Des grelots. Les contes de loup, Des grelots. les contes de loup, 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 les contes de loup. Vous êtes là? Ah, approchez, approchez! Soyez pas gênés. Allô, Béatrice! Hey, salut, Félix! Allô, Maëlie! Oh, Joseph, t'es là aussi! Hey, je suis contente que vous soyez là aujourd'hui parce que j'ai une belle histoire à vous raconter. Est-ce que vous avez des frères et sœurs, vous? Moi, j'ai 3 sœurs. C'est pas toujours facile d'avoir des frères et sœurs. Dans mon histoire d'aujourd'hui, il s'agit aussi de 2 sœurs, mais qui, elles, s'entendent bien. L'histoire qui suit prend place à une époque où les voitures étaient des chevaux et les messages écrits à la main. Javotte rêvait qu'elle chantait seule sur la scène d'un grand théâtre lorsqu'elle se fit réveiller par un boucan d'enfer provenant des escaliers. C'était Cendrillon qui, depuis l'aurore, avait nourri les poules, les vaches, avait pansé la patte du petit veau blessé, lavé à la main les étoffes délicates de Javotte et de sa belle-mère et qui, comme elle allait les remonter à l'étage, les avait échappées sur le plancher fraîchement ciré. Ouïe, ouïe, ouïe! Tout était à recommencer. Les belles robes étaient tachées de cire et si elle n'arrivait pas à les faire partir, Cendrillon savait qu'elle subirait la colère de sa belle-mère. Elle alla donc cogner à la porte de sa sœur Javotte pour demander de l'aide. « Qui est là? »« C'est moi, Cendrillon. Puis-je entrer? »« C'est toi qui fais ce vacarme. Tu m'as sorti d'un rêve magnifique. »« Oh, Javotte, cesse de chigner et laisse-moi entrer avant que madame ne se réveille. » Mais il était trop tard. On venait de sonner à la porte et déjà l'on entendait la voix de madame de Trémène, la mère de Cendrillon, s'élever de la chambre voisine. « Cendrillon! Mon enfant, vas-tu laisser cet inconnu nous carillonner les tympans encore longtemps? C'est que je crois devenir sourde ici avec le vacarme que tu fais depuis ce matin. »« J'y vais de ce pas, madame, j'y vais. » Et Cendrillon alla à la porte. C'était un messager du roi. Il confia à Cendrillon une large enveloppe et continua son chemin. « Qui était-ce? » demanda Javotte en descendant les escaliers. « Un messager de la part du roi. Il m'a confié une lettre. Je crois qu'il s'agit d'une invitation. »« Une invitation? Au château? Oh, pas encore! »« Mais comme j'aimerais, moi, aller au château. »« Aller au château? Serais-tu assez idiote pour croire une chose pareille, ma pauvre Cendrillon? » aboya madame de Trémène du haut des escaliers. Avec son regard sombre et ses cheveux noirs relevés fermement en chignon, madame était d'une sévérité si intimidante que ni Cendrillon, sa belle-fille, ni Javotte, sa propre fille, n'osaient soutenir son regard. « Une lettre est arrivée du château, » annonça Javotte. Madame arracha la lettre des mains de Cendrillon et la lut. « Toutes les jeunes filles sont invitées au bal de Sa Majesté le prince Pantocle qui aura lieu le 2e vendredi de ce mois. »« C'est l'opportunité que nous attendions !» s'exclama madame de Trémène. « Javotte, vendredi prochain, tu seras au palais vêtue de ta plus belle robe. Tu te comporteras comme une vraie dame, et lorsqu'il te verra, le prince tombera sous ton charme. Mais prends garde à ne pas te conduire comme une idiote comme les autres fois. Si tu gâches cette opportunité pour nous, tu me le paieras cher. » Javotte était bien embêtée. Bien sûr qu'elle voulait faire plaisir à sa mère, mais le vendredi qui venait, elle devait se rendre au village pour y faire un spectacle de chant, organisé par son maître. Javotte adorait chanter et rêvait d'en faire son métier. Les bals ne l'intéressaient guère.
Une fois de retour dans sa chambre, elle demanda conseil à Cendrillon. « Que penses-tu de ce bal? » lui demanda-t-elle. « Oh, c'est une chance unique. J'aimerais bien, moi, passer une soirée au palais. Manger dans des assiettes en argent, boire du vin, danser avec des princes et me faire servir. Hélas, madame ne me laissera jamais y aller. J'ai tant de tâches à faire. » C'est bien injuste, en effet. Tu n'auras pas l'occasion de danser au bal et moi, je n'aurai plus jamais l'occasion de chanter devant un public. Mais de quoi parles-tu? Javotte expliqua alors à sa sœur le spectacle auquel elle devait participer le même soir que le bal. Les deux filles eurent soudain une idée. Le soir du bal venu, elles échangeraient leurs places et ainsi, Cendrillon pourrait aller au bal et Javotte à son spectacle. Tout n'était pourtant pas si simple. Comment faire pour que Madame de Trémène ne voie rien de leur subterfuge? Cendrillon avait de longs cheveux raides et blonds comme la paille, alors que Javotte arborait une chevelure bouclée et foncée comme l'ébène. Madame verrait clair dans leur jeu, assurément. Il fut finalement décidé que, le soir du bal, Cendrillon saluerait, au pas de la porte, sa sœur et sa belle-mère vêtues de ses plus beaux haillons. Et, une fois leur carrosse parti, elle les suivrait à cheval jusqu'au palais. Arrivées là-bas, les deux filles se rencontreraient dans la cour et échangeraient de tenues. Javotte repartirait ainsi à cheval et irait à son spectacle, alors que Cendrillon irait au bal. Madame de Trémène serait trop occupée à se pavaner pour porter attention à ses filles. Le soir du bal arrivé, Javotte enfila sa plus belle robe et salua Cendrillon, qui fit mine d'être triste et de rester à la maison. Une fois le carrosse bien en vue, elle se dépêcha de descendre aux écuries et monta Gaspard, le vieux cheval de son père, puis prit la route du château. Arrivée à la cour du roi, elle se cacha dans un buisson et repéra Javotte qui descendait du carrosse. Mais, comme elle allait lui faire signe, une voix arriva dans son dos. « C'est pas une place pour les servantes ici. Allez, file à la cuisine immédiatement et que je te revoie pas traîner dans la cour. » La femme qui se tenait devant Cendrillon était épouvantablement laide. On aurait pu croire que son nez, ses yeux et sa bouche s'étaient livrés à une partie de chaise musicale qui avait mal tourné. Cendrillon voulut répondre, mais la femme l'agrippa par le bras et la descendit aux cuisines avant qu'elle n'ait pu dire un mot. Durant ce temps, Javotte cherchait inquiète sa sœur dans tous les buissons, lorsqu'elle tomba sur Gaspard le cheval attaché à un arbre. « Gaspard, qu'est-il arrivé à Cendrillon? Où est-elle? » Le cheval fit signe de la tête vers le château. « Elle est au château? Déjà? Bon, elle a sûrement trouvé un moyen pour entrer. C'est parfait. Vite, partons pour le village voisin. J'ai un spectacle à donner. » Elle monta sur Gaspard, qui refusa d'abord de partir, mais Javotte insista et il se mit en route, le cœur gros de laisser ainsi Cendrillon aux cuisines. « Et plus chez Carotte, et plus vite que ça! » Cendrillon n'arrivait pas à quitter la cuisine. Chaque fois, la femme la ramenait à l'ouvrage, et de l'ouvrage, il y en avait plus qu'à la maison. Épuisée et découragée de ne pouvoir, au moins une fois, participer à un bal, Cendrillon se mit à pleurer à chaudes larmes. C'est injuste. Toute ma vie, j'ai travaillé pour une femme qui ne m'aime pas. Et cette seule soirée où j'aurais pu échapper pour un temps à ma triste vie, je suis prise aux cuisines encore à servir les plus riches que moi. J'ai été naïve de croire que je pourrais, même pour une soirée, être plus qu'une simple servante. La femme avait entendu Cendrillon et pleurait maintenant elle aussi doucement. Ma petite, c'est vrai, la vie n'a pas été plus juste avec toi qu'elle ne l'a été avec moi. Pourtant, tu as su rester douce et généreuse. Oh, tu mérites cette soirée de plaisir. Attends-moi ici. La femme disparut dans un corridor et revint avec la plus belle robe que Cendrillon n'avait jamais vue.
Elle la lui tendit. « C'est la robe de mariage de ma mère, qui a travaillé toute sa vie au château. C'était son bien le plus précieux. Je n'ai jamais eu l'occasion de la porter, mais toi, ce soir, tu la porteras. » Ému par ce geste, Cendrillon sauta au cou de la femme et ne put s'empêcher de couvrir ses joues creuses de baisers et de rire. À sa grande surprise, la femme sourit et pendant un moment, elle n'était plus laide du tout. Son sourire en croissant de lune illuminait son visage d'une douce lumière. Cendrillon enfila la robe et remercia une dernière fois la cuisinière. Avant de la laisser partir, celle-ci alla pourtant d'un dernier conseil. « Ma petite, je te confie cette robe, mais écoute-moi bien. Dès que le dernier coup de minuit sonnera, tu devras être rentré chez toi. À ton âge, ce ne sont pas des heures pour rester dehors. » Cendrillon promit de rentrer avant minuit et s'enfuit au bal, le cœur en fête. Le lendemain matin, alors que Javotte rêvait encore, on cogna à la porte de sa chambre. Doucement, la porte s'ouvrit sur une Cendrillon encore tout endormie qui se glissa dans le lit de sa sœur. « Tu dors, dis !»« Non, je rêve, » grommela Javotte. « Oh !»« Mais dis, ton spectacle alors !» Javotte se tourna vers sa sœur et lui sourit. « On m'a applaudi, moi, on a lancé des fleurs. Les gens m'ont aimé, Cendrillon, on a aimé ma voix, on dit que j'ai un don. Oh, comme je suis heureuse pour toi! » Et Cendrillon raconta sa rencontre avec la cuisinière ainsi que le bal qui s'ensuivit. « Tu sais, j'étais si pressée de rentrer avant minuit que j'ai échappé un de mes plus beaux souliers. Je vais devoir retourner au château pour le récupérer. »« Oh! Peut-être le prince l'a-t-il ramassé? »« Mais oui, et il doit sûrement me chercher dans tout le royaume à l'heure qu'il est. » Et si tu deviens princesse, moi je deviendrai la plus grande chanteuse du royaume et nous logerons ensemble au château. Et les deux filles rirent encore de bon cœur, se promettant que peu importe ce que l'avenir leur réserverait, elles seraient toujours là l'une pour l'autre. Et dès lors, elles surent que leur amitié était ce qu'elles avaient de plus précieux. Oh, c'était une belle histoire de sœurs, ça. Et vous? Est-ce que vous jouez avec vos frères et sœurs? Je vous laisse réfléchir à ça jusqu'à la prochaine histoire.